Eh bien, j'espère que vous allez tous bien et que nous allons passer un cours ensemble sympathique. En tous les cas, nous allons continuer à aller sur ce sujet de grandir ensemble, d'être ensemble et puis de voir ce que le Seigneur semble nous dire dans sa parole concernant le fait de cette maturité tellement importante que nous avons besoin de pas seulement réaliser, mais vivre vraiment. On grandit vraiment bien ensemble et beaucoup mieux que on ne pourrait l'imaginer. Voilà, donc c'est ce cours où vous voyez ces jolies fleurs qui se dandinent et qui nous montrent que nous sommes tous des jolies fleurs pour le Seigneur. Soyez accueillis dans cette soirée. Et je vais aller sur le fait que, continuant ce cours, on doit systématiquement en permanence, comme un style de vie, apprendre à choisir. Et ça, c'est une des choses fondamentales pour la vie que nous avons à mener en tant que, je parle du discipulat, je parle de la sacrificature, je parle de tous ceux qui ont un appel à la consécration avec Dieu, et ce sont des cours de formation pour nous aider à mûrir, à marcher sur ce chemin de la perfection, ce chemin de la perfection que j'appelle le chemin de la maturité, le chemin de la sainteté, c'est aussi un petit peu la même chose. Alors, choisissons systématiquement de suivre les directions de l'Esprit Saint. Il faut les suivre, ces directions. Et c'est, je crois, une prise de conscience de qui nous sommes, de ce que la parole de Dieu nous dit que nous sommes. Et nous allons encore, dans les jours et les mois qui viennent, avancer dans la révélation de qui nous sommes en avançant dans la révélation de qui est Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach. C'est vraiment en avançant, en grandissant dans cette révélation de qui est le Messie, Jésus, que nous aussi, nous grandissons dans l'identité que nous sommes en Jésus. Voyez-vous, au début de notre vie, il y a une vingtaine d'années, pour certains, pour ceux qui n'avaient jamais entendu parler d'Israël, eh bien oui, vous étiez le corps de Jésus-Christ. Et beaucoup de personnes pouvaient penser, eh bien voilà, et c'est ce qu'on nous apprenait d'ailleurs dans les différentes écoles, les catéchismes, etc. Nous sommes chrétiens et tout a commencé avec Jésus dans la crèche. Mais bien sûr que non. Bien sûr qu'aujourd'hui, on est bien conscient que tout a commencé bien ailleurs que dans la crèche. Ça a commencé avec tout l'ancienne alliance, l'Ancien Testament qui est toujours vrai. Et bien sûr que, moi j'aime bien l'appeler le Premier Testament. Ce Premier Testament, il nous donne des révélations impressionnantes sur qui est Yeshua HaMashiach, qui est Jésus-Christ, le Messie. Alors bien entendu que en avançant dans toutes ces révélations, eh bien, nous grandissons, nous aussi, dans le qui nous sommes. Qui est-il qui nous sommes, hein, ça va avec. Alors, marcher par l'esprit, c'est réaliser l'Esprit Saint qui est en nous et qui, lui, est l'esprit de vérité, l'esprit qui va nous révéler qui est vraiment Jésus en nous, donc qui nous sommes, bien entendu. Alors, c'est ce choix systématique qu'il nous faut saisir. Alors, si on va revoir la vignette sur laquelle on était, j'aime beaucoup cette vignette, je l'ai choisie avec une idée derrière la tête. Elle va arriver, vous allez voir. Et donc, c'est véritablement, Jésus est le chemin. Hein. On appelait les chrétiens la voie dans la toute première église. On disait souvent, je fais partie de la voie VOIE, hein, c'est-à-dire ce chemin. Et comment y marcher, comment suivre cette croix, comment faire. Et j'aime assez bien cette image, moi elle m'a fait sourire. Si quelqu'un veut marcher derrière moi, eh bien qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Et c'est vrai que parfois il faudrait bien que la croix, elle, elle soit amovible. Hein, voilà. Et non, c'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Alors, on n'a pas une croix qu'on téléguide devant nous comme on aurait envie de le faire. Vous voyez, cette croix, elle est un petit peu comme sur une voiture téléguidée, et puis voilà, on s'en arrange. Non, la croix, elle est à un moment précis de notre vie, dans un temps précis que Dieu connaît, lui, dans son agenda éternel. Mais pour nous, la croix, on la passe, on la vit, on la revit. C'est une porte qui nous ouvre sur l'éternité, mais c'est une porte qui nous ouvre aussi dans cette réalité spirituelle du royaume de Dieu. Et c'est donc tellement important, je crois,
de demander au Seigneur de prier. Seigneur, donne-moi la conscience que l'Esprit Saint vit en moi et fais-moi grandir dans la révélation de la croix. La croix, c'est la révélation dont on a besoin pour avancer dans la maturité chrétienne. Et c'est un choix systématique. Systématiquement, il va falloir choisir de marcher par l'esprit et systématiquement, il va falloir choisir de renoncer à sa chair. Et c'est tout un combat. C'est tout un combat que nous, les humains, nous avons à tenir. Jésus ne tiendra jamais ce combat pour nous. C'est à nous de tenir ce combat, de savoir, je vais marcher par l'esprit, je vais suivre le Saint-Esprit, je vais chercher la face de Dieu, je vais chercher la présence de Dieu, je veux vraiment connaître la volonté de Dieu pour moi dans les situations dans lesquelles je suis ou que j'ai à traverser ou des choix à faire ou quelle que soit la chose pour laquelle nous sommes en train de prier ou faire une demande à Dieu. Et à chaque fois, il va falloir renoncer à sa chair. Et je me souviens avoir posé cette question à un homme de Dieu il y a de nombreuses années, mais c'est toujours aussi réel dans ma tête. On était dans une conversation, je ramenais cet homme de Dieu à l'aéroport et on avait une petite discussion dans la voiture. Et dans la voiture, nous parlions de la vie de disciple, comment lui vivait son appel, comment moi je vivais le mien. Et à un moment donné, je me souviens, on parlait du fait que, mais quand est-ce que tu crois que ça s'arrête un jour ou pas, ce conflit intérieur, cette difficulté de toujours renoncer à soi et de se battre contre les péchés qui sont quand même toujours en train de... Il y a une tentation qui est quand même là tout le temps pour l'humanité. On est tenté, c'est pas parce qu'on est tenté qu'on est pécheur. Hein. La tentation, Jésus a été tenté, il n'a jamais péché. Donc une tentation n'est pas un péché. Mais ce combat d'y résister, et puis, mais quand est-ce qu'un jour, est-ce qu'on va un jour en avoir fini avec le péché? C'était vraiment la question qu'on se posait. Et je me souviens s'être dit tous les deux, mais en fait, non, non, ce combat, on l'a toute notre vie. Quand on a gagné une bataille, eh bien, on va encore en avoir une derrière nous qui va de nouveau se présenter à nous. Et ces batailles, elles se présentent parce que, eh bien, le Seigneur qui prend soin de nous, il nous aide à grandir. Et c'est au travers de ces épreuves que nous grandissons. Et voyez-vous, parfois, eh bien, je lisais encore une petite histoire ce matin, l'histoire, vous savez, des disciples dans le bateau, et puis ils doivent traverser ce lac et cette tempête qui arrive, et ils ont très peur, ces disciples. C'est toute une histoire dans le Nouveau Testament. Et au fond, je réalisais en lisant cette histoire que c'était Jésus qui leur avait demandé de rentrer dans le bateau et que c'était Jésus qui leur avait dit de traverser ce lac alors qu'il savait très bien qu'il allait y avoir une très grosse tempête. Et on aurait pu se dire, mais enfin, est-ce que cette tempête, elle ne vient pas du diable? Eh bien, il semblerait que Dieu était au courant, en tous les cas, Jésus était au courant très certainement, mais il leur a demandé d'entrer dans la barque. Pourquoi? Mais parce que c'est formateur. C'est-à-dire que ce que nous traversons, et Dieu sait si parfois on n'aimerait bien pas le traverser, hein. Et ça, vous n'êtes pas les seuls à penser ça, parce que moi je le pense aussi. Mais voyez-vous, ce que nous traversons parfois, eh bien, il faut se redire et se redire, je choisis de marcher par l'esprit, je choisis de croire que Dieu prend soin de moi, qu'il me forme, qu'il veut faire de moi un homme ou une femme mûre et que ce qui m'arrive n'est pas de l'abandon ou un Dieu qui m'a oublié ou un diable qui est tellement fort qu'on n'a plus la puissance pour faire quoi que ce soit. Non, 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 non. Dieu prend soin de nous, nous sommes ses enfants, nous sommes en train d'apprendre à mûrir et pour grandir, il faut traverser. Et c'est toute l'histoire de notre vie, mais c'est aussi l'histoire des disciples. Si vous lisez déjà, ne serait-ce que le Nouveau Testament, beaucoup d'histoires sur la démonstration que c'est le moyen pour nous de mûrir, de grandir, et donc de faire ce choix, de marcher par l'esprit et de ne pas faire le choix de suivre les désirs de la chair. Vous savez, les désirs de la chair, eh bien, la chair aime la facilité, la chair aime les raccourcis, la chair aime ne pas souffrir, voyez-vous. Eh bien, il faut, je crois, parfois apprendre à endurer certaines souffrances. Et du reste, la Bible est très claire, je ne vais pas faire un cours dessus parce que ce n'est pas le jour de le faire, mais il me revient à l'esprit le fait que Dieu nous le dit très clairement dans le Nouveau Testament, pardonner, c'est le plus grand geste d'amour,
Et au fond, donner notre pardon à quelqu'un qui ne le mérite pas, c'est déjà régner avec Christ. C'est déjà pouvoir marquer ce fait que nous ne suivons pas notre chair qui ne veut pas pardonner, mais nous suivons l'esprit qui nous dit, eh bien là, je décide. C'est pour ça que je parle de choix systématique. Il faut systématiquement, si nous voulons grandir et grandir et mûrir, et tous ensemble, et pouvoir même vivre ensemble, grandir ensemble. Je parle là de l'Église locale, mais pas seulement, de l'Église peut-être même universelle. Hein. Si nous voulons grandir ensemble, si nous voulons être un corps qui s'aime ensemble, eh bien, systématiquement, il faut apprendre à choisir à marcher par l'esprit et systématiquement refuser ces désirs de la chair, qui, la chair, a des désirs contraires à ceux de l'esprit. C'est ce que nous dit le Nouveau Testament. La chair est chair, elle ne vaut rien sans le Saint-Esprit, elle n'a pas de pouvoir à prendre de pouvoir. Le Seigneur ne permet pas, c'est pour ça qu'il nous apprend. Il nous apprend à dire, soumettez-vous à l'Esprit, soumettez-vous à ma pensée, apprenez à penser comme je pense, rectifiez chaque fois que votre vie part sur un chemin de traverse ou pêche, c'est-à-dire sort de la cible. Hein, rate la cible. Vous savez que le péché, c'est quand on rate la cible et qu'on est juste un petit peu voilà, à côté. On a raté ce pourquoi on était attendu. Et ce pardon que nous avons à donner, le fait de pardonner, la Bible nous dit c'est un honneur que d'être offensé de pardonner. Alors je sais que ce n'est pas facile à entendre, mais là où nous en sommes, dans le parcours que nous faisons, il faut commencer peut-être chacun à prendre une feuille devant nous et à réfléchir ces jours et à dire où est-ce que, sur quel domaine, à propos de quoi Dieu me parle et me demande de refuser systématiquement ce que ma chair voudrait que je fasse. Et refuser, dire ça, je ne vais pas le faire, j'y renonce, je ne veux pas. Je crois qu'on est dans une saison. Et c'est pourquoi alors, vous êtes sur un cours là, un cours que je fais tous les jeudis, mais sur la chaîne YouTube que je suis en train d'aménager et de j'essaye vraiment de permettre d'avoir un lieu où on va trouver tous ces enseignements et où chacun pourra aller chercher quelque chose pour grandir. Et donc, c'est le travail que je fais actuellement sur ma chaîne YouTube. Et j'y mets aussi des enseignements importants qui peuvent vous aider à grandir. Et il y en a un dernièrement que j'ai fait sur ma journée de samedi, ce que j'appelle les journées prophétiques. C'est dans le cadre de l'école prophétique de l'œuvre à laquelle j'appartiens, l'Abri. J'ai fait un enseignement sur le ministère de Jean-Baptiste. Alors, je ne vais pas le refaire aujourd'hui, ce n'est pas le but, mais j'aimerais vous dire, allez l'écouter. Et vous verrez que Jean le Baptiste, on souvent l'a présenté comme voilà, celui qui évidemment préparait la venue de l'agneau de Jésus, celui qui ôte le péché du monde. Ça, évidemment, il est présenté comme ça et c'est bien une des choses qu'il fait. Mais c'est vraiment pas la seule chose qu'il fait. La chose qu'il amène, c'est il nous permet de passer de l'ancienne alliance, de l'ancien un monde qui quelque part ne sera plus jamais le même parce que Jésus vient et qu'il y a une nouvelle alliance qui est là, une alliance renouvelée. C'est la même alliance mais qui sera renouvelée par Jésus. Lui sera à la fois le sacrifice et à la fois le grand sacrificateur. Et à partir de là, à partir de ce moment-là, Jean-Baptiste dira si vous voulez entrer, alors moi j'irais même jusqu'à dire entrer dans le Messie, si vous voulez entrer dans le royaume de Dieu, si vous voulez entrer dans la dimension de la vie de l'esprit, je vous parlais tout à l'heure de la marche par l'esprit, eh bien, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas, absolument pas par vous-même. Il vous faut l'Esprit Saint. Il vous faut donc ce baptême de l'Esprit, mais pas seulement la conscience que l'Esprit Saint vit en vous. Et à partir de là, il vous faut vraiment prier, demander, avancer, de façon à ce que lui, au travers de la parole de Dieu, il vous révèle ce qu'il a à vous révéler pour vous faire passer de l'ancien monde, du monde où il n'y avait pas Dieu dans votre vie, au monde où aujourd'hui, non seulement Dieu est avec vous, mais il vit en vous, et c'est lui qui doit prendre les commandes. C'est lui qui doit diriger, et c'est lui qui doit tenir le gouvernail, c'est lui qui doit décider de votre vie, de ce que vous avez à faire ou pas faire. Et c'est en cela qu'on doit systématiquement, en permanence, comme un style de vie, apprendre à écouter, bien sûr, et donc à marcher par le Saint-Esprit. Et Jean-Baptiste, c'est ce qu'il dit. Et il nous dit, vous n'y arriverez jamais tant que vous ne changerez pas
votre manière de penser, toute votre mentalité. Vous ne pouvez pas passer de l'esclavage où vous êtes esclavage du monde. Hein. Alors, vous comprenez ce que je veux dire. Ce monde, eh bien, il vous rend esclave d'énormément de choses. Tous les désirs de la chair sont là. Ouais. Et là, il va falloir apprendre à y renoncer et à changer, à réorienter toutes vos pensées de façon à ce que vous puissiez de plus en plus penser comme la Bible pense, comme la parole de Dieu pense. Et avec toute notre famille juive messianique aujourd'hui, qui nous amène aussi des éclairages extraordinairement profonds et qui nous aident, eh bien, là encore, on a un travail de réorienter, de réajuster, de réaligner, de changer tout ce qui, en nous, fait obstacle au fait que nous ne marchons pas suffisamment tout le temps par le Saint-Esprit. Donc, j'insiste sur ce point parce que c'est une grande partie, je crois, de la réussite d'une vie de disciple, d'une vie de fils et de filles de Dieu, d'une vie de sacrificateur, appelez-le comme vous voulez. On est tous appelés à être des sacrificateurs, des prêtres, on est tous appelés à être des disciples. C'est une autre manière de le dire, mais en tous les cas, il faut systématiquement apprendre à refuser ce que votre chair vous propose dans la mesure où elle n'a que des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc c'est le combat dans lequel nous sommes, c'est tout ce combat des pensées, c'est tout ce combat aussi à accepter de faire ce travail de changement de notre mentalité pour que nous puissions recevoir avec un cœur ouvert les révélations de ce que Dieu veut nous faire savoir, pour que nous puissions être, en termes de révélation, nous puissions vivre ce que nous sommes, parce que nous le sommes, mais ce que nous le vivons. Voilà. Alors c'est tout ce pays promis qui est à nous. Il est à nous, et c'est ce que Dieu dira à Josué quand il va être en train de prendre la terre promise. Le pays, il est à nous. Hein. Mais Josué n'a pas compris. Et il a mis un petit moment pour comprendre Josué. Et oui, Josué, je vais t'apprendre à faire la guerre. C'est dans le livre des Juges qu'on peut lire cette parole. Josué, il y a des ennemis dans ton camp. Josué, les ennemis sont dans ton camp parce que tu les y as laissés, mais finalement, moi, je les ai laissés aussi. Pourquoi? Pour t'apprendre à faire la guerre. Donc, s'il y a des ennemis, il y en a des ennemis en nous encore, bien sûr, je pourrais appeler ça le péché, je pourrais appeler ça mon ego, je pourrais appeler ça tout ce qui doit être apprentissage à renoncement, eh bien, parce que ça va nous apprendre à grandir, à changer nos paradigmes, à changer notre mentalité, à réaligner notre vie, à rester flexible, ouvert, malléable, accommodant. Ça, c'est les qualités que je pose sur le mot obéissance, c'est-à-dire à devenir obéissant. Quelqu'un qui est obéissant, il est malléable, il est docile et il est accommodant. C'est les trois qualités majeures de l'obéissance. Eh bien, voilà, Jésus veut nous amener à marcher par l'Esprit dans l'obéissance à sa parfaite volonté. Ceci dit, cette obéissance, alors, je suis dans le Messie, il est en moi, je suis ce qu'il est, exactement comme pour le pays promis, tout est en nous, tout le potentiel est en nous. Ceci dit, est-ce que je le vis vraiment? Est-ce que j'arrive à le vivre tout le temps? Est-ce que j'ai encore des victoires à gagner, des batailles à gagner? Et puis surtout, est-ce que ce pays que Dieu m'a donné, est-ce que j'ai vraiment, j'en ai fait la conquête? Alors, c'est ce que nous dit cette vignette. Et je voudrais bien relire ce qui est sur la vignette sous le lion, donc on va la regarder encore une fois. Et on va lire, vous allez voir, il y a des combats. Hein. Il y a des combats. Devant une épreuve, l'homme a trois choix. Ne rien faire, fuir ou combattre. Et chaque fois que Dieu va nous proposer quelque chose à conquérir, c'est-à-dire un combat à tenir, un combat de la foi, eh bien, on va avoir ces trois choix. On ne fait rien parce qu'on n'a juste pas envie. La chair, elle n'a jamais envie. Hein. On fuit parce que la chair, elle est peureuse. Donc, c'est pas forcément une grande conquérante, la chair. Hein. La chair, en général. Alors, soit il y a un ver en nous, un ver de terre, soit il y a un loup qui se lève et qui mange tout. On l'a vu dans le cours précédent. Hein. On va le voir dans un moment d'ailleurs aussi. Je crois qu'on va le revoir quand on va vaincre le système ou on va se laisser vraiment dominer par le système. Ça, c'est toujours une façon de réagir qui n'est pas la bonne. Ou combattre. Alors, le combat de la chair, c'est un combat de tous les jours. Et les promesses, eh bien, c'est notre direction.